Bonjour, voilà. Je vais faire une petite vidéo pour vous présenter le nouveau Flotube Sparrow de chez GMC. Donc c'est le modèle Sparrow 180 Expedition. Voilà. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce nouveau Flotube que je viens d'acheter. Voilà. Pour ceux qui ont vu ma vidéo d'avant, j'expliquais, je vais faire le tour vite fait, j'expliquais que voilà, je pêchais un bateau, je pêchais un Flotube. Et voilà, je me suis vraiment pêché vers le Flotube. Pêche que je préfère au bateau. Voilà. Donc j'ai vendu tout mon équipement bateau, j'ai plus rien. Et j'ai investi dans un gros Flotube, donc qui est le Sparrow Expedition 180. Donc ça me tenait à cœur de faire une petite vidéo rapide pour vous expliquer un peu à quoi il ressemble, ses avantages, ses inconvénients. Parce que j'ai vu sur le net que il intéresse un Flotube qui intéresse beaucoup de personnes, mais il n'y a même pas du tout de vidéo qui explique, enfin, voilà, de présentation de ce Flotube. Donc moi je me permets de le faire. Voilà, rien à voir, j'ai rien avec GMC, j'ai rien avec, voilà, c'est la passion qui me fait faire cette vidéo. Voilà. Donc je vais commencer par vous présenter le Flotube. Donc déjà on va commencer par ses dimensions. Il a des mensurations de 180, donc 1,80 m de long sur 100 m de large. Donc hors rame. Voilà. C'est un Flotube qui fait 12 kg. Voilà, 12-13 kg. Bon, qui fait son petit poids, mais bon, guère plus que les autres. Donc il a matière PVC Zodiac, comme beaucoup de Flotubes maintenant. Je pense que ça va être à l'avenir. Les Flotubes tissus avec les chambres, dans quelques années, vont être amenés à disparaître, je pense. C'est ces modèles-là qui vont prendre le dessus. Donc celui-là se compose, on va commencer par l'assise, il se compose de deux parties. Donc il se compose de l'assise, qui est gonflable, avec les nouvelles vannes qui font. Et voilà. Il est composé d'un plancher. Chaque compartiment, le plancher et le siège font 8 cm d'épaisseur. Donc en tout, sous vos fesses, vous avez 16 cm. Donc, ce qui n'est pas négligeable parce que moi qui pèse 85 kg, je n'ai en aucun cas les fesses dans l'eau. L'eau arrive au niveau du plancher, au premier niveau. Donc il me reste là. Il me reste sur tout ce niveau hors de l'eau. Donc l'hiver, en ce moment par exemple, c'est pas négligeable. Ensuite, il possède fourni avec, je ne sais pas si vous le voyez bien, il possède une housse de rangement qui, je pense, n'est pas étanche, mais bon, l'eau ne passe jamais dessus. Moi qui fais du poids avec le matos, avec les cannes, avec les leurres et tout, j'ai jamais une goutte d'eau dessus. Donc ça, c'est bien. Ensuite, une fois le siège posé, l'avantage qu'il a, voilà, c'est qu'il est, vu qu'il n'est pas attaché, vous le mettez où vous voulez. Si vous êtes grand, plus petit, vous l'avancez. Si vous êtes plus grand, vous pouvez le reculer. Et une fois que vous êtes dessus, ça ne bouge plus. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Ensuite, moi personnellement, je le mets à fleur. Ça me permet de mieux palmer. Entre le dossier et le siège, vous avez 30 ou 40 cm de vide. Vous voyez, tout ça c'est vide. Donc vous pouvez mettre une bouteille d'eau, le petit-déj, l'épuisette. Moi je mets une grosse boîte, ma boîte à l'heure, où j'ai toute une boîte à l'heure. Je mets énormément de choses, plus la housse de rangement qui a déjà d'origine. Donc imaginez un peu le matériel que vous mettez dedans. Ensuite il possède deux grandes poches. Scratch plus fermeture éclair. Je ne sais pas si vous voyez, elles sont immenses. Moi personnellement je mets deux grandes boîtes à l'heure de chaque côté et je peux rajouter 2-3 petites boîtes à l'heure. Donc moi je me sers d'un côté pour mettre le petit matériel, donc ciseaux, bas de ligne, tout le bordel. Et de l'autre côté je mets une boîte à l'heure avec mes leurres où je me sers le plus souvent. Et le reste de mes boîtes à l'heure sont derrière mon dos. Ensuite il possède deux rames. Donc là vous les voyez. Il possède deux rames. Ça fait partie aussi de ce qui a fait partie de mon choix. Je voulais un Flotube avec des rames. Parce que moi qui pêche beaucoup au Salagou, ou même ailleurs, si le vent se lève, ou si vous avez pêché une journée, et que vous êtes fatigué ou quoi, vous dépliez vos rames et vous rentrez à la voiture, pépère, sans trop forcer, tranquillou. C'est une sécurité. Ensuite, derrière,
là je l'ai pas mis, mais vous avez le repose-moteur. Vous avez le repose-moteur, vous avez une grosse platine avec un montage qui se met derrière, où vous pouvez fixer un moteur. Donc ça, moi je l'ai pris aussi pour ça, j'y tenais beaucoup. Pareil, surtout pour le salagou, quand je vais aller pêcher au salagou, que je vais me déplacer, et ben hop, je vais allumer mon petit moteur et je me déplace. C'est pas pour aller vite, hein, c'est pas pour rivaliser avec les bateaux, c'est juste pour me déplacer ou pour rentrer le soir, tout simplement. Quand vous êtes fatigué, eh ben, ou si le vent se lève, eh ben, vous pouvez rentrer, vous êtes en toute sécurité. Donc ça, le repose-moteur, c'est top aussi. Ensuite, je sais pas si vous allez le voir là, je pense pas, je sais pas. Dessous, vous avez 2 ailerons sur chaque boudin. Alors ça sert à la dérive. Ces 2 ailerons vous permettent de dériver beaucoup plus lentement comparé à un flotube qui ne l'a pas. Un flotube qui ne l'a pas, qui n'a pas ces dérives, va glisser sur l'eau. Donc une rafale de vent, il va faire 10 mètres en quelques secondes. Lui, vous allez glisser, bien sûr, mais beaucoup plus lentement que notre flotube qui ne possède pas ces 2 ailerons dessous. Donc ça aide à dériver beaucoup plus lentement. Voilà. Et ça c'est sympa quand vous pêchez qu'il y a du vent, par exemple. Ensuite, quoi vous dire de plus, bon après moi j'ai mis mon petit repose sondeur, mon petit repose éco-sondeur, qui est là, bon ça c'est un classique, hein. C'est un classique, hein, à la sonde dessous. Voilà, ensuite je vais vous parler de son prix. Son prix, je crois qu'il fait dans les 640, 650 euros ou 680 euros, je ne sais plus exactement, suivant dans quel détail vous allez le commander. C'est vrai, c'est pas donné. Mais franchement, ça fait une quinzaine d'années que je pêche en flotube maintenant. J'en ai passé des marques, j'en ai passé des modèles. Et lui, pour moi, c'est la Rolls. C'est la Rolls. Avant celui-là, j'étais parti sur une autre marque dont je ne citerai pas la marque, je ne citerai pas le nom parce que j'ai eu des problèmes avec eux et je ne veux pas les mettre, je veux pas critiquer, c'est pas le but. Voilà, ça s'est mal passé avec eux. Voilà. C'est très mal passé, le SAV il est bidon, voilà. Donc du coup mon détaillant m'a conseillé celui-là, qui m'avait conseillé au départ, et je ne regrette pas son conseil parce que vraiment c'est de la balle, vous pêchez avec ça, franchement c'est le top. Vous pouvez pêcher avec du vent, vous pouvez pêcher, vous êtes en sécurité, c'est un monstre quoi, c'est un monstre de flotube, et il est génial, Comment vous dire de plus, oui, voilà, je voulais parler quand même du service clientèle de GMC, qui est vraiment bien, parce que pour être honnête, j'ai attendu pratiquement 4 mois pour l'avoir, parce qu'il est en rupture de stock, donc je viens de le recevoir il y a 3 semaines, donc malheureusement en fin de saison, donc je ne vais pas pouvoir m'en servir beaucoup. Contrairement à la marque que je vous citais avant, où ils ne me répondaient jamais, ils répondent jamais, je vous explique un peu vite fait, je l'ai reçu avec un défaut, donc il fuyait. Il y avait des bulles partout quand je l'ai pêché, donc il fuyait vraiment bien. Donc limite, ils me disent que c'est ma faute, alors que le truc, il avait à peine touché l'eau. Je leur prouve que c'est un problème de défaut, que j'ai pris des photos et tout ça, je leur filme les bulles qui sortent et tout. Déjà, ils me répondaient 9 fois sur 10 à mes messages. Ensuite, ils ont voulu me le réparer. Ils me l'ont réparé sous disant, entre guillemets, j'ai reçu la fuite au même endroit, donc en gros, ils m'ont baladé. Enfin, bref, ça s'est mal passé, du coup ils m'ont remboursé et je suis parti sur autre chose. Donc voilà. On m'avait averti que leur SAV n'était pas terrible. Donc voilà, donc pour finir, je voulais remercier quand même GMC que pendant 3 mois et demi que j'ai attendu mon flotube, je reprenais des nouvelles, ils m'écrivaient, ils me répondaient, dans les 2 jours ils me répondaient, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Donc je vous conseille, pour ceux qui veulent investir dans un gros flotube, d'un bon flotube, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. C'est le Sparrow Expedition 180. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai rien loupé. Après voilà, je vous ferai une autre vidéo, mais bon là, pour la saison, pour le coup, ça va être mort. Mais je pense que la saison prochaine, je vous ferai une vidéo en action de pêche, hein, en vous expliquant vraiment les points forts, vraiment, et les points faibles, s'il y en a. Pour le moment, honnêtement, je n'en trouve pas. Je ne trouve pas de points faibles à ce flotube, quoi, honnêtement, et pour moi, c'est la Rolls. Voilà, donc écoutez, je finis comme ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, si elle vous va. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez plus, si je loupais des choses, parce que là, je vous fais une vidéo rapide.
Si vous voulez plus d'explications, plus de voilà sur, n'hésitez pas. Ben, si vous n'aimez pas la page, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc écoutez, je vous dis à bientôt. En tout cas, merci de visionner cette vidéo, merci de liker si elle vous convient, et à bientôt. Allez, au revoir.